Le nouveau président du Sénat coutumier s'appelle donc Ludovic Boula. À 33 ans, il incarne un vent de jeunesse au sein de l'institution. Ces 3 ans passés en tant que sénateur l'ont conduit à s'occuper de sujets d'actualité tels que l'organisation sociale Kanak. Voyez son portrait signé Thérèse Oya, Claude Lindor et Charawiane. À 33 ans, Ludovic Boula est le plus jeune président du Sénat coutumier. Une ascension favorisée par un système de rotation à la tête de l'institution. En effet, c'est l'ère Djérou Lifou qui accède à cette responsabilité pour la mandature 2025-2026. Pour l'aîné des 2 sénateurs de Lifou, le choix est de laisser la place à la jeunesse. C'est une très bonne chose pour l'IFO, puis pour le pays. C'est quelqu'un qui est instruit, c'est quelqu'un qui est sage, qui est très bien placé parce que c'est le fils d'un grand chef. Moi, je trouve qu'on va laisser place à la jeunesse. Voilà. Sénateur depuis 2023, Ludovic Boula a eu à traiter des questions liées à la jeunesse avec le lancement du forum du livre blanc des quartiers populaires. Une initiative née au lendemain des émeutes de 2024. Il s'est également beaucoup investi dans les travaux sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, s'inscrivant ainsi dans les responsabilités qu'il aura à prendre en tant que président du Sénat. Il est très jeune, c'est un avantage, mais dans tous les cas, il sera accompagné par ses collègues moins jeunes, mais surtout d'une équipe qu'on a mis en place, une équipe administrative qu'on a mis en place au Sénat pour le supporter durant sa mandature. Ludovic Boula est le 3e fils du grand chef de l'ESI, Evanès Boula. Enseignant de formation, il aborde ses nouvelles responsabilités avec réalisme. Les 2 ans d'expérience et l'éducation que j'ai eue me permet de venir ici. J'ai confiance. Et le grand chef de l'ESI, votre père, comment il voit ça? Ça va. Il m'a mis là, il a confiance en moi. Peut-être en tant que père, il y a la crainte, mais il a confiance en moi. La jeunesse est un atout, c'est ce que l'institution coutumière envoie comme message. Une jeunesse diplômée de surcroît pour l'aider à traduire juridiquement la parole kanak dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Et nous accueillons le nouveau président du Sénat coutumier. Bonsoir Ludovic Boula. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, après cette élection aujourd'hui, cette passation de pouvoir, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle responsabilité à la fois personnelle et collective? Sereinement. Pourquoi? Parce que j'ai été nommé par mon grand chef en tant que sénateur, mais j'ai été nommé pour être président avec le consensus des 3 grands chefs. Ils m'ont choisi, pas par mon âge, mais par mes actes. J'ai fait 2 ans, j'ai déjà 2 ans et demi au sein du Sénat coutumier, j'ai été reconduit et c'est par mes actes qui m'ont permis d'être président aujourd'hui. Mais vous êtes tout de même le plus jeune sénateur jamais élu au Sénat coutumier. Est-ce que ça change la manière dont vous voyez aujourd'hui cette fonction? Non, pas du tout, parce que j'ai déjà, premier VP, j'ai eu déjà un avant-goût de comment gérer l'institution. Car souvent, quand le président est à l'extérieur, je prenais les rênes du Sénat coutumier. Et cette responsabilité aussi, on a été inculqué aussi de par ma jeunesse à Lifou, où on prenait des décisions à la tribu avec les jeunes. Et c'est par l'expérience, et je suis serein. En tout cas, votre élection est intervenue, on l'a dit aujourd'hui, pendant ce congrès du pays kanak où l'accord de Bougival a été largement débattu. Au final, eh bien, l'institution n'est ni pour ni contre, on a compris, mais vous allez proposer un texte alternatif dans les prochaines semaines. Comment est-ce que vous voyez les choses? Jusqu'où est-ce que vous allez aller avec ce nouveau texte? Mais déjà, au sommet, on n'a pas pu assister à Bougival, le projet d'accord en France. Ce que vous regrettez? Pas regretter, mais peut-être l'État regrette. Parce que sur l'identité kanak, vu qu'on est en tant que peuple autochtone, mais on est apte, on est mieux, on est crédible. C'est nous-mêmes qui doivent préparer et parler sur l'identité kanak. D'ailleurs, vous avez formulé des propositions sur ce point qui n'ont pas été retenues. C'est pour ça que vous n'avez pas participé à la dernière séance du comité de rédaction? Oui,
Parce qu'on en a proposé. Déjà, on n'a pas été à Bougival, assisté à Bougival. Mais quand on a proposé, on était au premier comité de rédaction et le deuxième. On a vu que voilà, c'était plus politique, mais on a voulu proposer. Et quand on a proposé, rien n'a été retenu. En même temps, il faut dire que tant du côté du ministre que des responsables politiques, des équilibres avaient été trouvés. C'est en tout cas ce qui avait été dit. Oui, mais vu de l'intérieur et vu le texte, la différence avec l'accord de Nouméa, on est un peuple kanak. Le peuple kanak est au centre du dispositif. Mais dans Bougival, la différence, c'est quand on devient une communauté. Et là, c'est une grosse différence. Donc pour vous, il y avait des points essentiels qui étaient ignorés d'après vous ? Mais déjà, nos propositions ont été mises de côté. Mais vous parlez beaucoup de la nécessité de garantir la pleine reconnaissance de l'identité kanak. Or, Manuel Valls a répété plusieurs fois au cours de son séjour que l'accord de Bougival ne remettait rien en cause des fondements de l'accord de Nouméa. Il a même souligné que dès le début du texte, il était écrit que la pleine reconnaissance de l'identité kanak restait. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Et déjà, au niveau que je précise bien, on a assisté au premier comité de rédaction et au deuxième. On n'a pas pu assister au troisième comité, mais on l'a vu hors comité de rédaction. Et ce qu'il nous a expliqué, c'est que nos projets seront débattus de par les élus, par une loi fondamentale. Mais nous, notre objectif, c'est de monter en compétence. Et là, il faut savoir qu'on a un pouvoir consultatif. Et avec le bilan de l'accord de Nouméa, peut-être 2 lois est passées, mais nos propositions ont toujours été mises de côté. Et c'est l'exemple type. En tout cas, un projet alternatif sera donc proposé dans quelques semaines, le 15 septembre exactement. On en saura plus à ce moment-là. Un dernier mot peut-être sur la jeunesse, Ludovic Boula, parce que c'est vraiment votre cheval de bataille. Vous avez dirigé la commission du Sénat coutumier qui est dédiée à la jeunesse. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos jeunes sont en première ligne face aux difficultés économiques et sociales, parfois dans une colère qui peut se traduire par de l'insécurité. En tant que Benjamin du Sénat et aujourd'hui président, quel message est-ce que vous avez envie d'adresser à cette jeunesse ? Déjà, de persévérer. Nous, on a un dicton en Lifou, quand on dit « ça veut dire c'est quand tu es en forme, tu montres ta force. Ça veut dire c'est quand n'hésite pas, quand tu as des engagements, ce que tu veux faire, vas-y, va le faire. Par exemple, engage-toi dans des associations, engage-toi, mais pour éviter de regretter demain. Mais j'encourage la jeunesse de persévérer dans des domaines qu'ils veulent faire. Et voilà, on a des actions dessus. Comme on a pu le constater il y a 2 ans où on a monté le congrès de la jeunesse kanak, où on a découlé des feuilles de route qu'on doit finaliser avec les 8 pays. Et avec, de par la suite, le 13 mai, on a tourné dans les quartiers avec le livret blanc des quartiers populaires qui a permis de renouer le lien avec la population, avec les collectivités. Et par la suite, en septembre, on montrera le comité de suivi où j'invite l'État et les collectivités de venir sur le comité de suivi et suivre les projets de la population. Merci Ludovic Boula d'avoir répondu à notre invitation ce soir et merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.